3 choses que ton comptable ne te dira sûrement jamais. La première chose, c'est l'arbitrage entre salaire et dividendes peut te faire économiser des milliers d'euros. Par défaut, de nombreuses sociétés sont créées en SAS-SASU car c'est plus simple et plus protecteur soi-disant. De plus, la croyance populaire est de penser que les dividendes sont plus avantageux, ce qui renforce ce choix. En effet, donc au final, tout le monde se met en SASU et paye 80% de charges sociales sur son salaire. Le tout pour un statut protecteur qui est une illusion. De l'autre, ceux qui font 100% dividendes vont payer 25% d'IS plus 31,4% de flat tax, le tout sans cotiser à rien du tout. Alors qu'un simple passage en URL plus calibrage de la rémunération selon ton foyer fiscal permet un gain énorme. On parle ici de 10, 20, 30 000 euros, voire plus, c'est le gain réalisé par nos clients suite à la mise en place de la stratégie de rémunération. Deuxièmement, tu peux optimiser ton impôt société avec un mandat de direction. Le mandat de direction permet de facturer une société d'exploitation depuis sa holding. Ce mandat est très utilisé dans certains cas. Quand il y a plusieurs associés, notamment sur une société d'exploitation, chacun peut gérer sa rémunération sur sa holding. Pour que cela fonctionne, il faut que la société d'exploitation soit une SAS ou SASU. En effet, une SARL EURL ne peut pas avoir un dirigeant personne morale. Pour l'IS, tu vas pouvoir économiser jusqu'à 4 250 euros d'impôts grâce au taux d'IS réduit. Tu vas donc facturer 42 500 environ de plus que ton besoin de rémunération sur la holding en TNS. Ils seront donc imposés à 15% sur la holding plutôt qu'à 25% en bas si c'est le cas. Il faudra bien sûr prendre en compte ton BFR de ta société et la réintégration du régime Murphy sur ta holding. Troisièmement, tu peux déduire jusqu'à 88 000 euros de ton revenu imposable sur un PER. Le PER permet de verser directement avec sa société. La différence avec le PER classique est le plafond du versement qui est plus important. 10% du revenu professionnel dans la limite de 8 passes, plus 15% de la part du revenu comprise entre 1 et 8 passes, soit en ayant connaissance du pass de 2026 à 48 060 euros, un maximum de 88 900 euros à déduire. Cela peut donc être pertinent si tu as plafonné ta rémunération à la TMI de 30% et que ton plafond te permet de déduire ce montant-là. Bien sûr, il y a des contraintes et dans certains cas, cela est inutile. Ne fonce pas tête baissée sur le plan d'épargne retraite. Allez, prenons un exemple. Serge est président de SASU, il est convaincu d'avoir le meilleur statut car conseillé par son comptable. Il réalise un bénéfice de 250 000 euros avant rémunération et lui, il se verse tout en salaire. Donc le coût pour sa société, c'est 250 000 euros pour un net dans sa poche à 103 859 euros. S'il fait 100% en dividende, il se retrouve avec 120 000 euros, soit 17 000 euros de plus, mais avec zéro cotisation et aucun trimestre de retraite. Alors que s'il passe en URL, le coût pour sa société serait toujours de 250 000 euros et le net dans sa poche de 127 772 euros, soit un gain de 22 000 euros de plus que la première situation et une retraite en plus de ça estimée à 5 200 euros brut. Mais Serge n'a pas besoin d'autant et il veut investir. Il doit donc limiter la tranche marginale d'imposition de 30%. Il va donc créer une holding en URL avec, on le voit ici, la holding va facturer un mandat de direction à la société d'exploitation de 175 000 euros. Et le coût de la rémunération de Serge sera cette fois-ci de 131 323 euros sur lequel il y a des cotisations, le salaire, l'impôt sur le revenu et le net dans sa poche de 73 424 euros. Le résultat restant sera imposé à 15% plutôt qu'à 25% sur la SASU, soit un gain de 4 250 euros. Et il pourra éventuellement verser sur un Madelin. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale.